publier une liste de opérations bancaires. Donc, ça, c'est la partie entité. Bien évidemment, je dois aussi rapidement copier la partie DAO. Donc, client DAO. Client DAO, ici, c'est client. C'est pas client DAO, mais plutôt c'est client. Find by CN. String. CN. CTRL Y, CTRL Y, CTRL Y. Ici, c'est plutôt c'est client. Je duplique. Donc, opération bancaire. DAO. Donc, find by, ici, ça sera une opération bancaire. Find by reference. Si ça sera une opération bancaire. Alors, ça c'est la couche DAO. Par la suite, couche service. Client service. Impôt. Donc, je vais éliminer tout ça. Save. Je vais tester sur. Alors, je vais éliminer tout ça. Alors, je vais éliminer cette méthode. RIP. Je vais éliminer la méthode transférée. Je vais éliminer la méthode fermée. Save, je le laisse tranquille. Ici, Shift F6, ça sera plus se find by CN. Au lieu de compte, je vais le substituer par client. Au lieu de RIP, compte aussi C majuscule avec le C minuscule. Le RIP, je vais le substituer par le CN. Et le RIP avec C majuscule, je vais le substituer par C majuscule. Alors, je pense que client service, alors ici, save, ça existe. Sinon, le S, je vais éliminer ça. C'est pas un client, ouais, c'est un client. DAO, donc on doit remplacer ça, c'est client DAO. Client DAO, c'est un client, donc c'est correct. Donc, client service impôt. Client, ça n'existe pas cette interface, donc je vais la créer. Donc, Alt Create Interface. Donc, au lieu de façade, ça sera au sein de façade. Au lieu d'impôt, ça sera au sein de façade. Client service impôt, c'est quelle différence? Client service impôt. J'ai quand même une petite erreur. Donc, je vais copier-coller tout ça. CTRL C. Je vais supprimer et je vais la coller. Donc, je vais continuer rapidement. Donc, le else, ici, il y a une petite erreur. Et c'est tout. Maintenant, je dois ajouter le override. Donc, Alt insérer pool. F2, pool. F2, pool. Donc, ça, c'est la méthode. Alors, il y a une petite erreur. Donc, Alt entrée. Je vais voir. Rename file. Donc, ça a été renommé. Donc, client service. Donc, pour client service, je vais faire la même chose. Client service impôt, mais je vais faire opération bancaire. Service impôt. Ici, je vais demander s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a client, il faut le remplacer par opération bancaire. Et à chaque fois qu'il y a client avec C minuscule, il faut le remplacer par opération bancaire avec O minuscule. À chaque fois qu'il y a
Le CN, il faut le remplacer par référence. Et chaque fois qu'il y a le CN avec C majuscule, il faut le remplacer par référence avec R majuscule. Alors, c'est déjà pas mal. Alors, cette interface n'existe pas, donc on va demander sa création, donc create, donc quel package, dans le package façade. Donc, je reviens, F2, Alt Entrée, F2, Alt Entrée, F2, Alt Entrée, F2. Ouais, est-ce que le DAO, opération bancaire DAO, oui, ça find by reference, ça existe. Donc, plus ou moins, on a créé la partie service avec son service impôt. Maintenant, je vais passer à la partie DTO. Donc, CTRL-C, donc client DTO. Donc, je vais copier-coller ce qui existe en client. Donc, copier, check, coller. Donc, je vais supprimer tout ça. Alt insérer. Donc, Alt insert, c'est pas constructeur. Alt insert, get setter, CTRL A. Ça, c'est client DTO. CTRL-C, CTRL-V. C'est opération bancaire DTO. Alors, je vais copier les paramètres. Donc, opération bancaire DTO, elle est là. Référence. J'élimine ça. J'élimine tous les attributs. Je génère, donc Alt Insert. Get Run Setter. CTRL A. Et maintenant, la partie DTO a été faite avec succès. Donc, je passe aux parties convertisseur. Donc, au lieu de au lieu de compte, je vais faire client. Donc, je vais substituer à chaque fois qu'il y a compte par client. Je pense que ça a été finalisé. Ouais, elle a bien fait. Et CTRL-C, CTRL-V, opération bancaire. Converter. Donc, je remplace à chaque fois qu'il y a client, s'il vous plaît, il faut le substituer par opération bancaire converter. Donc ça, c'est mon convertisseur. Maintenant, il faut aller directement sur la partie compte. Donc ça sera client, web service. Il faut dire, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a client, il faut le substituer par client, CTRL R. Et à chaque fois qu'il y a quoi? Qu'il y a compte avec C majuscule, il faut le substituer par client avec C majuscule. Replace all. Donc je pense que toutes les substitutions ont été faites. Donc ici, on n'a pas ces deux méthodes par exemple. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi la méthode transférer et fermer. Ça n'existe pas. Par contre, les autres, ça existe. Donc j'ai finalisé la partie client. Je passe aux parties opération bancaire. Donc opération bancaire web service. Donc je vais substituer à chaque fois qu'il y a client par opération bancaire. Et à chaque fois qu'il y a client avec C majuscule, par opération bancaire C majuscule. Ça, c'est pas find by CN. C'est pas. Alors, je reviens ici. Le client, c'est pas un CN. À chaque fois qu'il y a RIB, s'il vous plaît, aussi, il faut le remplacer par CN. Et à chaque fois qu'il y a RIB par R majuscule, il faut le substituer par CN majuscule. Et maintenant, ça marche. La même chose ici. Il faut substituer le RIB. Le RIB, il faut le substituer par quoi? Par référence. Parce que l'opération bancaire là a une référence. La même chose pour CN, comme ça. Il faut le substituer par référence, comme ça. Et le RIB aussi, comme ça. Par référence, comme ça. Donc je pense que toutes les modifications ont été bien faites. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu
quelques services, surtout pour pouvoir créer une opération bancaire. On va voir comment on pourra le faire en tenant en compte les nouvelles modifications qu'on vient de faire. Alors maintenant, ce que je vais faire quelques DAO très intéressants et quelques services très intéressants. Alors, euh, imaginons qu'on a le CN de compte. Alors, ça c'est le compte. Au sein de compte, il y a un client, vous voyez, et je te donne le CN de client et je veux la liste des comptes de ce client. Ok. Donc c'est ça ce que je veux. Donc, le type de retour. Alors, ça c'est juste une méthode de DAO. Ça veut dire quoi? Moi, je te donne le CN de quoi? De client. Et tu dois me retourner quoi? La liste des comptes. Autrefois, je te donne le CN et toi, tu trouves le client. Ça, c'est dans client, il n'y a pas de problème, find by CN. Et sinon, c'est le CN de client et tu dois le trouver les listes de comptes. Donc, toujours, on va s'appuyer sur le type d'output, le type d'output de liste de comptes. Donc, je vais faire find by et je vais me positionner dans le compte DA. Donc, find by. Alors, liste de comptes, tout d'abord. Donc, dupliquer CTRL T. Find by. Au sein de compte, il y a client, donc client. Et au sein de client, il y a CN. Donc, find by client CN. String CN. Et ça permet de donner quoi? La liste de comptes de ce CN. Ok. Alors, la même chose dans opération bancaire. Je te donne, je te donne le RIB de compte et je veux la liste des opérations bancaires de ce RIB. Donc, le type de retour, c'est une liste d'opérations bancaires. Donc, c'est au sein de opérations bancaires. Donc, je vais faire comme ça. Donc, find by. Au sein d'opérations bancaires, il existe un compte. Donc, find by compte. Et au sein de compte, il existe le RIB. Donc, find by compte RIB. String RIB, comme ça. Donc, ça sont des méthodes très intéressantes côté DAO qu'on doit les faire. Alors, s'il vous plaît, je vais accepter juste quelques-uns. Accepter, accepter. La même chose pour le delete. Alors ici, je peux faire find. Alors si j'ai le CN maintenant, j'ai le CN de client. Et je vais trouver les opérations de ce client. Find by count. Et au sein de count, il y a client. Et au sein de client, il y a CN. Comme ça. Ok. Ben, je ne vais pas l'utiliser. Donc maintenant, je vais faire aussi un delete. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, non, le délai, j'aurais besoin de delete. Donc delete by count trip. Et le delete toujours permet de retourner à int le nombre d'éléments qui ont été supprimés. Alors, je reviens vers mon service. Alors maintenant, une fois que je sauvegarde une opération, automatiquement le compte associé doit être... Alors, j'ai oublié le type de compte, le type d'opération plutôt. Le type d'opération, le type. Est-ce qu'il s'agit d'une opération de type débit crédit? Donc, Alt inséré. Ça, c'est le type. Je peux ajouter une numération, arrobas, une value, je te donne les values, mais bon. Alors, le save ici. Le save ici, ça doit être intelligent. Donc, si la référence, il existe déjà, je ne peux pas le sauvegarder. OK. Maintenant, si ça marche, ça veut dire l'opération n'existe pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester sur le chip. Donc, if opération bancaire point get chip if db.equals opération.getChip, s'il s'agit opération.equals opération.getChip, ça veut dire que c'est une opération de type débit. Débit, ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter le montant, par exemple. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter au montant, je dois télécharger le compte. Donc, opération.getCompte.getRib. Je récupère le RIB dans un premier temps. Je le récupère via une var. C'est pas la peine. Ouais, ouais.
vais le faire. Var RIB. Alors, je récupère le compte. Alors, je vais supposer que le web service va envoyer simplement le RIB de l'opération bancaire, de compte bancaire, et je vais télécharger carrément le compte bancaire. Donc, je vais faire opération bancaire, point site, set compte. C'est quoi? C'est opération service, c'est compte service. Pour pouvoir télécharger, il faut avoir le compte service. Donc, ici, je vais faire compte service. Je vais l'ajouter au constructeur. Compte service.find by RIB, by CN plutôt. Compte service find by CN. Compte. Ça, c'est une bêtise. Compte service, c'est find by. C'est pas find by CN, c'est find by RIB. Je reviens. Une implémentation. C'est pas find by CN. Shift F6. Les effets de remplacer, etc. Find by RIB. Et je reviens. Find by RIB. Et je donne le RIB comme paramètre. Et je l'injecte au sein d'opération bancaire. Maintenant, l'opération bancaire ne contient pas simplement les RIB, mais le RIB avec l'opération. Avec tout le compte bancaire, avec l'ID, etc. Alors, ça, d'ordinaire, je dois le faire dans tous les cas. Que ce soit opération de type débit ou crédit. Alors, maintenant, je vais faire opération bancaire. Point. Alors, je dois récupérer le compte. Non, c'est pas correct. Alors, loaded compte. Loaded compte égal. Donc, je viens de télécharger le compte bancaire. Je viens de télécharger le compte bancaire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois? Je dois modifier le solde. Donc, point set solde. C'est quoi le solde? Le solde, c'est quoi? C'est le loaded compte.getSold. Je dois l'ajouter add quoi? Le montant. Le montant, il existe où? Dans l'opération bancaire, opération.get montant. Dans les deux cas, alors, else if, c'est un crédit, qu'est-ce que je veux faire? C'est un subtract. Au lieu de add, c'est un subtract. Et dans les deux cas, je dois faire un update de la partie. Sans oublier que l'opération bancaire, je dois modifier sa date. Opération bancaire, cette date opération bancaire, c'est localDateTime.now. Ok. Ok. Maintenant, c'est du type débit, voilà. C'est du type crédit, voilà. Ok. C'est tout, je pense. C'est tout. Maintenant, le sauvegarde d'une opération, automatiquement, va... Ah oui, on doit sauvegarder aussi l'opération bancaire. Je sauvegarde l'opération, mais je vais modifier le compte bancaire. Le compte bancaire. Donc, compte service, point update, et j'update le notre compte bancaire. Cette méthode n'existe pas, je vais le faire. Donc, entrée, void, ok. F2 pour faire l'implémentation, alt insérer. Et le update, c'est un simple save. Donc, DAO.save. Et je sauvegarde. Et je reviens. Donc, le, je vais sauvegarder l'opération bancaire et je veux modifier le compte bancaire avec le solde approprié. Donc vraiment ça, c'est un service qui permet de sauvegarder. Alors maintenant, si je veux supprimer un compte avec les opérations, on pourra le faire. Donc au sein de compte service, je vais faire une petite méthode qui s'appelle Delete by RIP. Elle est déjà là. Okay, elle est déjà là.
Mais au lieu que ça supprime, je vais récupérer ça d'une variable. Deleted compte. Alors, je dois maintenant supprimer et le compte et les opérations. Donc, je dois pointer sur opération service. Opération bancaire service. Je dois l'ajouter au constructeur au lieu de faire un auto add. Et le delete va faire quoi? Opération bancaire service.delete by. Apparemment, ça n'existe pas. Delete by. Ouais, ça n'existe pas. Je l'avais fait dans la couche DAO, mais je ne l'avais pas exporté dans la couche service. Donc, dans opération bancaire service, je dois déléguer cette méthode. Donc, Alt insérer, delegate méthode de la DAO. Ces deux méthodes ne sont pas encore prises en compte. Je vais les déléguer avec l'annotation avoir override pour les pouvoirs transférer à la service, à la couche service pour qu'ils puissent être visibles à d'autres services. Sinon, si tu pointes sur l'interface, il ne sera pas visible. Maintenant, delete by rip. Ouais. Euh, on est où? Non. Donc, dans le compte service, delete by compte rip et je donne le rip. Maintenant, je vais récupérer la variable. Delete opération. Bancaires. Alors, et je vais retourner la somme. Deleted opération. Mais il faut bien faire attention. Tout d'abord, on doit supprimer les opérations et par la suite le compte bancaire. Tu n'as pas le droit de supprimer le compte parce que les opérations pointent sur ce compte. Donc il faut supprimer les filles dans un premier temps et par la suite le parent, à savoir le compte bancaire. Donc maintenant, il est déjà exposé dans le web service. Il est déjà exposé. Donc il suffit maintenant d'exposer la partie save d'opération bancaire, compte bancaire. Donc je reviens vers le façade, opération web service, save elle est déjà exposée. Ouais, elle est déjà exposée. Alors je vais voir, implémentation. Ouais, elle est déjà exposée. Donc on a déjà exposé ces services. Maintenant, il suffit de le tester pour voir. Alors, je vais essayer de tester la méthode save. Swagger est déjà là, donc je vais redémarrer, mais cette fois en mode debug pour qu'on puisse un petit peu décortiquer ensemble la partie debugging. Ok. Alors, le debug. Alors, on veut quand même faire point d'arrêt ici pour suivre l'enchaînement dès le départ. Et je vais aller sur la partie Swagger. Alors, c'est ça la partie Swagger, CTRL R. On doit attendre le démarrage de notre projet. CTRL R encore une fois pour rafraîchir la page. Soit il y a une erreur. Ouais. Ah oui, Circle Dependency, ça c'est une erreur classique. Quand le service il pointe sur l'opération et l'opération pointe sur le compte, vous pouvez voir dans la partie service. Dans l'opération, on a le compte service. Et dans le compte service, on a l'opération. Vous voyez, ça c'est Circular. Donc, à partir de Spec 3, le Circular Dependency n'est pas autorisé, sauf si vous voulez l'autoriser à la main. Ça veut dire vous faites Circular, Allow Circular Dependency égale à True, et ça doit marcher. Okay, ça c'est la première option. Deuxième option, c'est de faire un lazy. Un lazy dans la partie web service. Dans la partie service. À chaque fois que vous voulez injecter un autre service, il faut le faire en mode lazy. Ça veut dire qu'il ne va pas sur le champ instancier l'objet compte service. Lorsque Spring veut instancier l'objet opération bancaire service, il ne va pas instancier compte service. Ok. Donc comme ça, il n'y aura pas de boucle infinie. Et la même chose pour compte service. Voilà, normalement, ça suffit pour résoudre. Mais juste pour un petit peu. À chaque fois, personnellement, à chaque fois que je le fasse, à chaque fois j'ai une dépendance avec un autre service, je le fais en mode lazy. Ok. Maintenant, j'exécute. Ok, ça marche.
Alors maintenant, je vais faire mes tests mes tests de Swagger. Ça, c'est le compte web service. Ça, c'est le client. Et ça, c'est les opérations. J'ai mis une petite erreur, opération. Donc, je vais voir si j'ai un compte. Alors, je vais voir le compte que j'ai. Drive Towns. Il y a rien. Il n'y a rien dans la base de données. Donc, quand même, je dois sauvegarder un compte. Compte 1, avec un solde qui est 10, 100 par exemple. Open, c'est pas la peine. Parce que la méthode save de compte, il fait déjà open true. Je vais faire la même chose. Compte 2, juste pour avoir des comptes bancaires. Et le 3, et 300. Alors, maintenant, si je veux voir le find all, je peux voir qu'il y a compte 1 maintenant et compte 2. Compte 2, ah, le solde ne passe pas. Il y a un problème avec le solde. Apparemment, dans le DTO, j'ai gardé que le solde soit... Alors, si on analyse compte DTO, il est toujours big double, vous voyez. Et le big decimal, malgré que le nom est le même, mais le fait que sont de différents types, il ne fait pas la conversion. La méthode de convertisseur, la méthode binutils.compare.purchase ne fonctionne pas correctement. Il doit y avoir deux conditions, le même type et le même nom. Alors maintenant, je peux aller directement sur la base de données pour corriger. TP0, compte. Je peux modifier les comptes bancaires que j'ai. Un petit peu lourd. Ah oui, j'ai oublié de mentionner les clients. Le compte 2, le solde, c'est 200 par exemple. Oui, j'ai déjà les soldes, les comptes. Et ici, c'est 300. Mais il n'y a pas de client. Ok. Donc, je vais ajouter un compte par exemple, un compte 4 avec un client. Donc, je vais le faire. Je vais ajouter un compte, mais cette fois-ci avec un client. 4, 4, avec un client. Mais le save, qu'est-ce que j'avais fait dans le save de compte? Compte, plutôt service. Où est le save? Le save, j'ai pas vraiment travaillé. Normalement, ici, le DTO, il va m'envoyer simplement le CN de client. Donc ici, je dois télécharger le client en se basant sur, donc ici, client service. Je dois l'injecter tout en haut. Tchac, tchac, client service. En mode lazy toujours. Alt entrée, en mode lazy. Arrobas lazy. Et ici, client service. Point, alors, je vais faire compte. Point. Alors, je vais faire un autre cas d'erreur si je ne trouve pas le client. Else if client service point find by cn de compte point get client get cn. S'il est nul, ça c'est une erreur. Moins 3. Sinon, je vais faire compte point set client. C'est quoi le client? C'est client service point find by cn client. Comme ça. Je redémarre. Je vais aller sur le test. Je vais donner le client. Point. Le client, il a déjà un CN. Je dois donner un CN qui existe dans la base de données. Sinon, c'est une erreur. EE1 par exemple. Ok. Ah, je teste. Ça va donner moins 3. Pourquoi? Parce que le CN concerné n'existe pas. Ah oui, pas encore. Pas encore, Rim.
Rib. Alors maintenant, il est prêt. J'exécute. Il y a une erreur 500. Je vais la corriger rapidement. Ouais, la conversion. La conversion null pointer exception. Le save, ouais. Le client n'existe même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas converti carrément. Donc ici, pour se protéger, je vais faire comme ça. Différent de nul. Différent de nul. End. Alors, il n'a été pas carrément converti parce que l'erreur, elle existe dans le web service. Le web service, alors, dans compte web service, le convertisseur, il prend, alors la méthode save, cherche, RIM, le compte DTO, il contient même pas le client DTO. Donc, alors, le compte DTO, il doit y avoir un client DTO. Private. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis la liste parce que la liste va me faire un problème. Je vais le corriger par la suite. Ok. Donc ça, c'est le compte. Donc le compte converteur, il ne convertit pas le client parce que dans le compte, il existe client et dans le compte DTO, il existe client DTO. C'est le même nom, c'est client-client, mais le type est différent. Donc je dois le convertir à la main. Donc je dois aller sur le convertisseur, je dois aller sur compte, converter, et je dois faire les deux conversions. Ça veut dire ici, je teste dto.getClient.notNull. Je vais faire quoi? Je dois pointer sur qui? Je dois pointer sur le convertisseur de client. Donc, private client converter, client converter. Je ne vais pas l'instancier, mais plutôt, je vais l'insérer au constructeur. Donc, Alt Insert, constructeur. Et je dois le faire en mode lazy. Donc, lazy. Parce qu'éventuellement, j'aurai une boucle infinie entre les convertisseurs. Donc, cet objet-là, je vais le faire. Alors, j'ai intérêt quantité.set client, client converter, point, to entity, dto.client. La même chose, je vais le faire au sein de DTO. Ça, c'est pas DTO, mais plutôt l'entity. Ici, ça, c'est DTO. Ça, c'est que DTO. Et ça, c'est entity. Et maintenant, j'ai vraiment la conversion. Alors, si on veut suivre un petit peu comment ça marche, donc, je suis sur le compte web service. Je vais faire un point d'arrêt ici, un autre point d'arrêt ici pour voir le résultat de conversion. Et je vais tester la méthode safe pour voir. Donc, j'exécute. J'attends un petit peu. Ouais, je suis ici. Donc, le DTO, qu'est-ce qu'il contient? Voici qu'est-ce qu'il contient. Le compte, le sold et le client. Le client contient simplement EE1. Vous voyez? Donc, si je veux analyser la méthode, je fais un point d'arrêt. Donc, F8, F8, F8. Il a copié les propriétés. Alors, si vous voyez juste après cette ligne-là, le DTO, alors, si tu analyses le DTO, le client. Alors, le DTO, les clients existent parce que c'est le DTO. Moi, je pars sur l'entité. L'entité, on a déjà fait le copy properties. Il a copié effectivement tous les paramètres, mais sauf le client. Le client nul, parce que ce sont deux types dans le DTO, ce sont deux types différents. Donc, c'est cette méthode-là qui va faire la conversion. Donc, if it. Maintenant, l'entité, il contient le client. Pourquoi? Parce que la méthode, c'est pas client, mais je cherche plutôt l'entité. L'entité, elle est là. Maintenant, le client, il existe, vous voyez. Il vient d'être modifié. Et il y a le CN. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé depuis le service simplement la partie CN. Ok. Donc, maintenant, F9, le save on veut suivre. Si on veut suivre. Je vais faire un point d'arrêt ici. F8, F8. F8, F8, F8. Ah oui. Ah ouais, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, ce client n'existe pas, ce qui est logique. Parce que le F, parce que
Le EE1 n'existe pas. Donc il nous donne moins 1. Donc je dois quand même initialiser quelques clients. Donc dans la partie client API, try it out. Donc EE1, non UNS, Zoani, exécuter, EE2, RB, responsable, EE3, Chibari, Rot. Donc maintenant, j'ai trois clients, EE1, EE2. Maintenant, je peux sauvegarder à mon compte. Alors, ça c'est get, ça c'est le post. Maintenant, le EE1, ça marche. Donc, je teste. Maintenant, le résultat c'est quoi? Login, on attend. Ah oui, il est en mode debug. Donc, je dois annuler tous les points d'arrêt. F9 pour libérer les points d'arrêt. Et je dois avoir le résultat. Ça c'est 1. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment sauvegardé ce compte bancaire. D'ailleurs, si je fais find all de compte, je peux trouver mon compte. Mon compte, il est où? Ah, il est là. C'est compte 4. Il contient Zwan Younes. Vous voyez? Maintenant, si je veux sauvegarder une opération, avec quel compte? Avec le compte? Avec le dernier compte, ça veut dire compte C4. Je vais créer une opération. Alors, le compte C4, il a combien de soldes? Il a 400. Alors, je vais sauvegarder une opération bancaire. Elle est là. Alors, on va voir l'opération bancaire. La référence à Trade South. Alors, hop, 1-compte C4. Description, première opération pour Swan. Montant 10 par exemple. Date, c'est pas la peine puisqu'il va être initialisé. Le compte. Alors, est-ce qu'il a téléchargé? Ouais, il a téléchargé le compte. Donc, je vais simplement fournir le RIB. C'est CMP4. Et je vais éliminer les autres champs. Donc, la référence, description, montant et le compte en question. Et je vais voir. Ah oui, et le type, on a oublié le type. Est-ce qu'il est débit ou crédit? Donc, type. Débit. Donc, là, j'exécute la méthode. Alors, le retour, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compte a été bien modifié. Alors, si je veux faire un debug pour suivre l'enchaînement, save de opération bancaire web service, la méthode save, elle est là. Tchac. Je vais faire un point d'arrêt. Tchac. Je réexécute par exemple cette même méthode. La méthode save d'opération débit un autre compte avec une référence de 2. Deuxième opération, débit encore. Pac. Alors, voici le DTO qu'on vient de recevoir. Hop, Zouani, montant, date et les nuls. Oui, le compte. Et il y a le RIP simplement. Donc, je vais faire un F8. Le convertisseur, il a fait son travail. Alors, je vais voir maintenant l'opération bancaire, l'objet opération bancaire. Ça, c'est le DTO. Je vais voir la référence correcte. Le chip n'a été pas copié, vous voyez, le chip n'a été pas copié. Apparemment, il y a une différence entre le DTO. Alors, le DTO, est-ce qu'il contient le chip? Non, il ne contient pas le chip. Donc, je dois faire un CTRL-T. C'est très intéressant de faire les debugs et de suivre pour que vous puissiez voir. Alors, opération bancaire classique, elle est là. Il existe un champ qui s'appelle chip. Elle doit être aussi dans la partie DTO. Donc, dans la partie DTO, donc, double shift, opération DTO. Tchac. Donc, comme ça, je dois le fournir. Sans oublier le get resetter, sinon on utilise l'embook avec arrobas data. Je dois redémarrer mon traitement. Et je vais suivre encore une fois pour voir.
Donc, j'exécute en attendant. Apparemment, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et ça, c'est une erreur classique. Parfois, le front-end, il vous dit course, ok? Sachant que le projet back-end n'est pas encore ready, ok? Ou bien il est en mode down, ok? Et vous, vous êtes en train de chercher dans le course, sachant que c'est pas un course. Alors, on va tester maintenant. Maintenant, le service, elle est up. On va voir la partie, donc, if it. Alors, la conversion, est-ce que c'est bien? Maintenant, vous voyez le type, il est là. Date opération, il est nulle. Le compte, il existe simplement les RIP. Ouais, ça veut dire que. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'opération bancaire. Ça veut... Après la conversion. Ça, c'est cet objet. Ça veut dire après conversion. Donc, apparemment, c'est correct. Maintenant, je rentre dans cette méthode save. Je rentre dans son implémentation. Je fais un point d'arrêt. Et je fais un if it pour que je puisse suivre. Alors, je vais faire un if it. Alors, je suis ici. If it. Ah oui, cette référence existe déjà. Il nous donne -1. Cette référence existe déjà. Pourquoi? Opération 2. Bizarre. Je vais mettre opération 3. Donc, F9. F9. F8 maintenant. F8. 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 Débit. Il a modifié le sort. Il a updaté. Il a sauvegardé. Et c'est bien. F9. Donc, apparemment, ça marche. Donc, maintenant, si on vérifie. Alors, le résultat, c'est 1. Maintenant, si on vérifie les opérations bancaires, on pourra trouver que l'ensemble des opérations bancaires, maintenant, ça existe. Alors, on va vérifier que vraiment cette opération, ça existe. Trade stops. Oh là là, ça c'est une boucle infinie à corriger. Un compte pointe sur les opérations bancaires et les opérations bancaires pointent sur les comptes. Ça, c'est à corriger. Je vais le corriger rapidement. Donc, dans le convertisseur, dans opération bancaire, dans le converteur, dans opération bancaire, donc opération bancaire converteur. Alors, alors l'opération bancaire converteur, ça doit y avoir un compte, un objet compte. Et ici, ça doit y avoir un compte DTO. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est un compte DTO. Mais encore, ici, on doit y avoir un compte, donc private, compte converter, compte converter. Je dois l'ajouter au constructeur, sans oublier le lazy pour éviter les éventuelles boucles infinies. Et ici, on doit convertir aussi les comptes. Donc, if c'est dto.getCount. .getCount. Not nul. NN. Je dois le convertir. Je dois faire entity.set count. C'est pas new count, mais plutôt compte converter. Entity de compte. Et la même chose, je dois le faire ici. Ici, ce sera une entity. Ici, ce sera un DTO. Ici, ce sera tout DTO. Ici, c'est un entity. Je redémarre. Et je reteste. Mais il y a beaucoup d'astuces dans la partie convertisseur qu'on doit faire. On va voir par la suite. Surtout lorsqu'on a beaucoup d'entités. Comment on pourra. Alors, c'est pas un course. Le service n'a pas encore démarré. Alors, est-ce que ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Exécuter.
Alors, ça c'est le compte, ça c'est l'opération, ça c'est le compte, ça c'est quoi? Ça c'est les opérations. Un compte avec un chip, le chip il est toujours absent. Ah oui, ça c'est les anciens, ça c'est les anciens apparemment, ouais. Ça c'est le nouveau, ça c'est le dernier qui avait avec un chip, vous voyez. Donc en Pintro, il paraît correct. Donc si vous voulez faire quelles sont les opérations de quel compte, ça c'est quel compte, ça c'est Zwanines E1. Par exemple, on veut tester les opérations de compte EE1. Alors, il existe déjà une méthode qui permet ça. Ça, c'est la référence. Ça, c'est le CN. Je pense qu'on a déjà fait une méthode de ce genre qui permet de vérifier. Apparemment, il n'y a pas de web service correspondant. Ouais, apparemment, on ne l'avait pas exposé. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Grosso modo.